Voilà, on est en direct. Bienvenue dans notre événement. Je vais te passer la parole, Mélanie. Je vais d'abord te donner accès pour le partage d'écran. Voilà. Tu devrais avoir accès à un bouton pour partager ton écran, le bouton vert en bas. Ah, super. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'atelier organisé de vos épices à votre assiette. Pour les personnes qui nous regardent en live sur Facebook, les gens devaient s'inscrire à l'atelier. Vous pouvez regarder l'atelier en direct, mais si vous voulez profiter de notre cadeau et de notre promotion, vous avez jusqu'à 7h30 pour vous inscrire là, pour pouvoir en profiter. Donc, pour l'inscription, info à commercial, une fille organisée sans accent.ca. Est-ce que Charlotte, tu veux partager ton adresse courriel pour l'inscription aussi? Donc, moi, c'est Char Épicure, CHAREPICURE, @gmail.com, et je peux le mettre dans le chat aussi, peut-être, les deux. Pas de problème. Alors, bienvenue à toutes à cet atelier. Je me présente, je m'appelle Mélanie Noël. J'ai démarré il y a quelques années une entreprise d'organisation professionnelle, une fille organisée. J'avais le goût de mettre mon sens de l'organisation au service des autres pour les aider à mieux s'organiser au quotidien. Et tout ce qui entoure la planification et les repas, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi parce que bien manger, c'est la santé. Donc, je fais l'atelier avec Charlotte. Alors, je vais me présenter. Alors, moi, je suis Charlotte Rabeger. Je suis conseillère indépendante et directrice avec Épicure. Ça veut dire que j'aide les gens qui veulent changer leurs habitudes alimentaires une étape à la fois. J'accompagne aussi une communauté inspirée et connectée d'entrepreneurs sociaux qui changent des vies, un cours de cuisine à la fois. Ce soir, je vais vous parler du lien entre les épices et le rangement, l'environnement, éviter le gaspillage, etc., en collaboration avec Mélanie. Voilà. Alors, au niveau du plan de l'atelier, on va discuter d'organisation de nos recettes. On va discuter de comment organiser nos réserves de nourriture, comment planifier ses repas de la semaine. Comment conseiller tout ensemble? Ah, je vais juste peut-être... On a un peu d'effet sonore. Peut-être qu'on peut mettre sur mute 2 minutes le temps que je continue. Alors, moi, je vais parler de comment organiser nos épices, les trucs pour jaser nos recettes et les astuces pour éviter le gaspillage alimentaire. Donc, on va commencer par le sujet organisation de nos recettes. Donc, je ne sais pas pour vous si vous avez des recettes dans des revues, si vous prenez vos recettes sur Internet, si vous avez plusieurs livres de recettes, si vous avez un cartable ou si vous avez une petite boîte avec des recettes écrites, manuscrites. Donc, le premier point, dans le fond, pour organiser nos recettes, c'est de prendre le temps de trier ces recettes. Donc, si vous avez beaucoup de revues, on prend le temps de feuilleter vos revues, de sortir les recettes que vous cuisinez, puis le reste, on peut le mettre en recyclage. On parcourt nos livres de recettes aussi. On sélectionne les recettes qu'on cuisine. Puis si vous avez un gros livre de recettes pour 2 ou 3 recettes que vous cuisinez, bien, vous imprimez les recettes. Moi, je vous dirais vraiment de regrouper. Je fonctionne, moi, dans un cartable et j'ai un cartable avec mes recettes de tous les jours, puis j'ai un cartable avec mes recettes pour recevoir. Puis ensuite de ça, j'ai 2 livres de recettes là, parce qu'il y a vraiment beaucoup de recettes dans ces livres-là que je cuisine. Sinon, toutes mes recettes sont dans le cartable. Pour bien organiser vos recettes, moi, je vous propose un index recettes. Donc, je vais vous le montrer à l'instant. Et on teste nos recettes. Si vous gardez de nombreuses revues ou des livres de recettes, puis finalement, vous dites « Ah oui, ça, je vais cuisiner ça serait bon », bien, on les met de côté, puis là, on se donne maximum 1 année pour essayer les fameuses recettes qu'on se dit toujours qu'on va faire et qu'on remet. Au cours d'1 année, on a tous les événements qui vont nous permettre vraiment là, de pouvoir essayer. Là. Si après 1 année, vous n'avez pas trouvé l'occasion de l'essayer, bien, la recette, elle peut aller dans le recyclage. Là, je vais essayer de vous montrer ici. Donc, un exemple de mon index recette. Je vais marquer, c'est vraiment un document Word, mais qui est interactif. Donc, je vais marquer exemple pour le bœuf haché. Bien, j'ai toutes mes recettes de bœuf haché. C'est juste une partie.
puis je marque la référence, donc d'où provient ma recette. Donc ça, c'est la petite brochure 5.15 en mars 2014. On voit juste ton écran de tantôt parce que si tu changes de fenêtre, il faudrait peut-être enlever le share screen et rechoisir la fenêtre. Ben, juste choisir la fenêtre, parce que si tu changes de fenêtre, il nous montre toujours la première fenêtre. New non, mais share. ça arrive, oui. New share, new share. Ou tu peux faire stop share et puis refaire le share et tu vas pouvoir choisir la fenêtre que tu voulais nous montrer qui était différente. Je recommence. Non, ça ne marche plus. Un petit peu. Donc, là, je prends partage d'écran, d'accord. Je m'excuse pour ce petit problème. Quand tu fais share screen, il devrait te donner l'option de choisir dans les différentes fenêtres. Puis là, il faut trouver la bonne qui avait ce que tu voulais nous montrer. Donc, là, je vais être correct. En théorie. Ah, et oui. Donc, c'est l'exemple d'index recette que je vous propose. Excusez-moi. Donc, c'est ça. Si on regardait le bœuf, ben, dans mon index recette, je mets mes coupes de viande. Donc, je sépare le bœuf, le poulet. Puis après ça, je subdivise là, par coupe de bœuf. Donc, si une semaine, le bœuf haché est en spécial, ben, je vais directement dans mon index. Puis, je peux regarder les recettes que j'ai. Puis, je sais à quel endroit les retrouver. Donc, ça. Donc, on retourne ici. Donc, c'est vraiment le premier exemple là, de ce qui est le plus facile. C'est vraiment d'abord d'organiser nos recettes. Ensuite de ça, on organise nos recettes, nos réserves de nourriture. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Si tu cliques... Ah, oui. Est-ce que tout le monde voit organisation des réserves de nourriture? Donc, ce qui est vraiment important, je vous dirais, c'est vraiment de regrouper aussi les aliments par catégorie, que ce soit dans votre réfrigérateur, votre garde-manger, votre congélateur. Donc, par exemple, pour le réfrigérateur, bien, tout ce qui sert, mettons, pour un repas, vos légumes, votre repas principal, votre plat d'accompagnement, vous mettez ça ensemble sur la même tablette. Donc, c'est facile de savoir si tout ce qui est pour ce repas-là est mangé. Même chose, c'est ça. Dans le fond, on regroupe dans le réfrigérateur. La même chose pour le garde-manger. Puis ce que j'ai oublié de dire dans le réfrigérateur, c'est qu'on met aussi une petite section, ce qu'il faut qu'il soit mangé rapidement pour éviter de gaspiller de la nourriture. Pour le congélateur, je vous invite fortement aussi à regrouper vos viandes qui sont congelées, vos repas qui sont déjà cuisinés, qui sont déjà prêts à manger. Bien identifier le contenu de votre congélateur, ce qu'il y a dans vos contenants, les dates de congélation. Vraiment mettre aussi ce qui est le plus récent dans le fond, puis ce qui est le plus vieux sur le dessus. Et puis, vraiment, bon, si vous avez des plats transparents, c'est l'idéal, mais sinon, si ce n'est pas transparent, ce n'est pas grave. Si c'est bien identifié, on va être correct pour se retrouver rapidement dans votre congélateur. L'autre chose qui est important, c'est de garder un tableau du contenu de son congélateur. Donc, je ne vous le montrerai pas parce que pour ne pas compliquer la présentation, mais c'est vraiment, encore là, de faire il est disponible dans mon guide, c'est d'inscrire la quantité, le type de viande que vous avez dans votre congélateur, la date que vous l'avez congelée. Donc, vous n'avez pas besoin de ressortir tout le congélateur à chaque fois que vous avez besoin de quelque chose. Vous savez si cet aliment-là est présent ou pas. Ensuite de ça, pour faire une planification efficace des repas. Donc, moi, une fois par semaine, je vais m'asseoir pour planifier mes repas. Je vais avoir devant moi mon index recette. Je vais avoir le contenu de mon congélateur, donc mon tableau avec tout ce que contient mon congélateur. Je vais avoir mes circulaires à portée de main et ma grille de planification de repas. Donc, ça va être vraiment me permettre de planifier une semaine de repas de façon efficace en environ une demi-heure. Donc, je vais vous le montrer. Est-ce que vous voyez le contenu de mon congélateur, le tableau? Oui.
Donc, ça, c'était le tableau contenu dans le congélateur. Donc, comme je vous dis, tout ce que j'ai de viande non cuite ou de repas déjà tout préparé, bien, je l'inscris. Donc, ça m'évite vraiment là, d'avoir à chercher. Puis, j'ai ça à portée de main. Donc, si je vois que j'ai 4 paquets de dinde cuite pour dire quelque chose, puis que ça fait 6 mois que c'est dans le congélateur, quand il va être le temps de faire ma planification de repas de la semaine, mais je vais aller utiliser ma dinde pour dire quelque chose. Pour ma grille de planification de repas, je la montre à l'instant. Il faudrait juste que tout le monde se mette sur Sourdi. Donc, ici, c'est un exemple de ma grille de planification de repas. Donc, vous voyez, une fois par semaine, je vais m'asseoir et je vais marquer dans mes cases qu'est-ce que je vais cuisiner. Donc, je regarde ce que je dois prendre dans mon congélateur. Je regarde aussi les spéciaux. S'il y a des beaux spéciaux, je vais en profiter pour acheter de la viande fraîche puis profiter des spéciaux. Puis pour une semaine, s'il n'y a vraiment pas de beaux spéciaux à l'épicerie, bien, je vais vraiment prendre la nourriture qui est déjà dans mon congélateur puis cuire ces coupes de viande. Des fois, je dis des coupes de viande, là, mais ça peut être du tofu, ça peut être des repas végétariens aussi. Donc, exemple, le samedi, je vais cuisiner une lasagne. Et puis, je vais la manger le samedi soir. Je vais la remanger le lundi soir. Et je peux la remanger le mercredi midi en lunch. Ça, c'est ma grille de planification si on mange 3 fois la même chose dans la semaine. Pour ceux et celles qui ne veulent pas manger réchauffé 2 ou 3 fois, j'ai une autre grille, puis il faut cuisiner plus de repas dans la semaine, c'est sûr. Mais on fait le même principe de planification de repas. Souvent, à la fin de semaine, je vais faire un potage avec des sandwichs ou avec une omelette, donc ça va être plus léger. Mais quand je vais profiter de faire mon potage, je vais tripler ma recette. Donc, ça va me permettre qu'on va en manger le samedi midi. Puis, je vais avoir après ça des potages décongelés pour d'autres semaines. Donc, c'est vraiment l'outil qui m'est utile là, pour planifier mes repas à la semaine. Ça fait presque 16 ans que j'utilise cette grille-là. Je l'ai peaufinée, mais c'est ça. Je vois qu'il y a une question, ça ne sera pas long. Donc, ici, dans ma cuisine à faire, ben, je mets dans ma journée. Fait comme ça aussi, je sais quand est-ce que j'ai cuisiné quelque chose pour être sûr de le manger en priorité quand il reste des surplus. Puis si j'ai des viandes aussi à dégeler, ben, je peux me le marquer. Le samedi, je pourrais me dire dégeler mon porc pour que le dimanche, je puisse à ce moment-là le cuisiner. On a quand même une question. Oui. Oui, mais en fait, on entend, j'ai la misère à me concentrer parce qu'on entend d'autres choses par en arrière. C'est ça. Est-ce que tu peux regarder s'il y a quelqu'un qui n'est pas en sourdine je pense peut-être, il reste juste Martine qui n'est pas en sourdine de toute façon. Oui, Martine. OK, j'ai mis Martine en sourdine. Donc, voilà, parce que sinon, on n'entend pas très bien, puis ça va aussi affecter la qualité de l'enregistrement, même s'il y a un enregistrement qui va, en fait, avec le Facebook Live, vous allez pouvoir le revoir aussi. Mais là, c'est correct maintenant pour le son. Donc, moi, c'était vraiment ce qui complétait pour la planification efficace des repas. Mais comme je vous dis, si vous voulez faire une planification efficace, commencez d'abord par faire votre index recette et classer vos recettes. Ça peut paraître lourd à faire, mais c'est vraiment la base, c'est de classer nos recettes et de vous départir de ce que vous n'utilisez pas. Ça va vous libérer l'espace dans vos armoires, puis ce que vous allez avoir, c'est des recettes là, que vous cuisinez et que vous savez que vous aimez. Donc, quand vous allez faire ça, prendre le temps d'aller faire l'inventaire de votre congélateur et puis rapidement de cuisiner ce que ça fait longtemps qui se trouve dans le fond de votre congélateur. Et à ce moment-là, vous pouvez utiliser la grille de planification de repas et vous avez une semaine de repas de planifier. Donc, je cède la parole à Charlotte. Merci beaucoup, Mélanie. Donc, c'est vrai que, par exemple, les suggestions que Mélanie fait, des fois, quand on regarde, on se dit, ben c'est évident, c'est simple. En tout cas, moi, c'est ce que je m'étais dit au départ. Mais est-ce qu'on le fait vraiment? On se dit toujours, c'est simple et c'est facile, mais il faut vraiment le faire et se bloquer du temps pour le faire aussi, je trouve. C'est vraiment se mettre du temps à l'horaire pour ça. Ça fait toute la différence. Et moi, je vais ajouter mon grain de sel, si on peut dire. Je vais venir ajouter du piquant un peu à la présentation parce que ma spécialité, moi, j'ai grandi dans la Caraïbe. Je pense que ça me vient de là, mon goût pour les épices. Je suis née et j'ai grandi avec des parents américains qui cuisinaient absolument pas du tout avec des épices, à peine du sel. Et ils faisaient cuire un poulet complet dans une marmite, dans de l'eau bouillante. Alors, c'est avec ça que j'ai grandi.
J'avais vraiment le goût. J'étais vraiment envieuse de mes amis que chez eux, ou même à la cantine de l'école, c'était bien meilleur que chez moi. Donc, j'ai appris beaucoup de choses avec les épices. Puis, j'ai aussi une formation de biochimiste qui fait que je vois l'intérêt des nutriments ou micro-éléments qu'on peut trouver dans les épices. En réalité, il y en a vraiment de toutes sortes. Et il y a tellement d'éléments dans les épices qu'on néglige, mais dedans, il y a des éléments qui sont rares, des micro-éléments, des oligo-éléments, et ça peut nous nourrir et nous aider au niveau de la santé. Donc, je vais vous ajouter comment on peut organiser, ranger et éviter le gaspillage par les épices, les herbes fines. C'est ma spécialité. Et pour commencer, en fait, je vais vous demander qu'est-ce que vous savez, c'est quoi une épice? Peut-être que je peux demander si y a quelqu'un qui sait c'est quoi une épice. Comment est-ce qu'on fait pour savoir c'est quoi une épice, en fait? C'est un peu mystérieux. Donc, moi, je ne peux pas enlever le mute des gens. Je ne les vois pas trop. S'il y a quelqu'un qui veut se tenter sa chance, là. C'est quoi une épice? Comment on fait pour savoir si quelque chose est une épice? Est-ce que tu vois quelqu'un qui lève la main? Moi, je ne vois pas au cas où. Sinon, je vais vous donner la réponse. Donc, une épice, ce n'est pas... Ah, il y avait Sylvie qui avait une petite suggestion. Veux-tu tu peux te mettre sur le son, juste me donner une idée? Ben, moi, je vais me risquer parce que je pense que des épices, il y en a qui... Ben, ça provient de la terre, c'est sûr. Mhm. Il y en a qui viennent de petites plantes, là. Ça vient des petites plantes. Et puis, il y en a tellement de toutes sortes, tu sais, parce que moi, je connais, exemple, le basilic. J'ai vu des plants de basilic. Et puis, je vois des plants de toutes sortes de romarin, de persil, tout ça. On achète à l'épicerie, puis quand c'est frais, là, de la coriandre, de persil, tout ça. Alors, ça ressemble comme une petite plante, mais j'ai vu des plants en vrai, je te pose en personne. Oui, oui, en vrai. C'est ça, là. Alors, est-ce que toutes les épices, par contre, sont des plants? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, je voulais juste comme emmener ce premier point pour le fun. C'est parce qu'ils ne servent pas vraiment pour l'organisation un peu, mais les épices, en fait, il n'y a pas une catégorie de plantes qui constitue les épices. C'est tout ce qu'on utilise pour les aromates. J'ai trouvé une définition en ligne. On va vous envoyer vos cadeaux par courriel après. Donc, vous allez avoir accès à un tableau Pinterest que j'ai préparé et avec des idées de suggestions, d'organisation de ce que je vais vous partager. Et donc, la définition d'une épice, c'est vraiment une substance aromatique et végétale servant à l'assaisonnement des mets. Donc, il faut juste qu'on valide que tout le monde est sur mute à nouveau. Je vais juste vérifier. OK, parfait. Donc, c'est tout ce qui donne du goût à l'alimentation, finalement. Ça peut être des morceaux de racines d'une plante. Ça peut être l'écorce, comme la cannelle. Ça peut être une feuille. Ça peut être des plantes, comme dit. Ça peut être, tu sais, comme le jus de citron. Tu sais, tout ce qui permet de donner du goût à la nourriture. Donc, c'était juste un truc pour le fun que je vous partageais pour commencer la présentation. Donc, dans les bénéfices des épices, c'est important parce que là, on parlait tantôt d'éviter le gaspillage alimentaire. C'est un des avantages des épices, puis je vais vous expliquer en quoi. Mais d'autres avantages des épices, c'est au niveau de la santé, comme je disais, il y a des vrais nutriments. C'est de la nourriture. Ce n'est pas juste pour donner du goût, là. Ensuite, je vais vous expliquer en quoi ça peut nous permettre de gagner de l'espace dans notre cuisine, le réfrigérateur. On peut toujours avoir quelque chose de nouveau avec les épices, toujours renouveler. Il y a des centaines et des centaines de sortes d'épices. Puis moi, j'ai la croyance aussi que nos épices, tout ce qui est local aussi, il y a des épices du Québec. Il y a vraiment des formes d'épices du Québec. Il y a avec les champignons, etc., etc. Moi, je crois qu'il y a des bénéfices pour nous de manger ce qui est local aussi et des choses qu'on ne pourrait pas trouver ailleurs. Donc, ça, c'est les bénéfices des épices. Maintenant, concrètement, pour ce soir, on parlait d'organisation. Alors, j'imagine que vous vous demandez comment ranger vos épices. Je ne sais pas si vous avez déjà un système pour ça. Premièrement, je vais vous suggérer de préférer le verre pour les contenants au plastique. Parce que si vous prenez la peine de choisir des mélanges d'épices et des herbes fines pour votre santé puis pour bien manger, on ne va pas mettre des produits chimiques toxiques dedans. Et la plupart des plastiques qui sont vendus ont des produits chimiques toxiques qui vont réagir avec vos épices. Puis, ce n'est pas une bonne idée si vous en mangez tous les jours. Donc, si vous pouvez avoir des contenants en verre, c'est mieux. Il n'y a pas besoin d'agent de conservation. Ça se conserve beaucoup plus longtemps. En bois aussi, le bois, c'est une bonne chose si vous avez un bon bois. Donc, ça, déjà, c'est pour la conservation.
Idéalement, pas les mettre au-dessus du poêle, même si on le fait tous, tu sais. Même moi, j'en ai qui sont là des fois, ceux que j'utilise le plus souvent. Mais idéalement, c'est les garder loin de l'humidité, la lumière et l'humidité, la lumière et la chaleur. Les garder à l'abri parce que vous pouvez les garder très longtemps et ils ne s'abîment pas. Ils vont juste peut-être devenir moins goûteux, mais ils ne se périment pas, là. Ceux qui sont vraiment bons et naturels. Donc, ne pas les mettre dans des endroits où ils vont être, justement, comme je disais, à la lumière, la chaleur et l'humidité. Et ensuite, comment les ranger dans l'espace? Donc, il y a plein de façons de les ranger. Ça dépend de votre personnalité. Ça dépend si vous avez beaucoup de place ou pas. Il y a des gens qui aiment ranger par ordre alphabétique. Donc, tu sais, ils vont mettre des étiquettes. Je vais vous envoyer un tableau Pinterest, justement, avec plein à peu près une vingtaine de façons de ranger vos épices, là. C'est fou. Alors, je parle des épices déshydratées, pas les herbes fines. Vous allez pouvoir les mettre soit par ordre alphabétique, soit par sorte, comme par exemple les mélanges que vous utilisez, comme Mélanie parlait, par exemple, tantôt, avec tel type de recette, ou pour des salades, ou pour je ne sais pas, les patates, ou tu sais, comme vous pouvez les ranger par sorte. Vous pouvez les ranger par ordre alphabétique. Vous pouvez les ranger par ceux que vous utilisez le plus souvent et ceux que vous utilisez moins souvent. Dans ce cas-là, vous allez les mettre, si vous n'avez pas beaucoup d'espace, par exemple, ceux qui sont devant et ceux qui sont derrière. Alors, sinon, il y en a qui ont beaucoup, beaucoup d'idées originales de comment ranger des épices. Donc, bien sûr, vous pouvez vous créer des étagères. Il y a beaucoup de gens qui se spécialisent là-dedans. Vous allez voir dans mon tableau Pinterest, si ça vous tente, la créativité. Créez-vous une étagère qui est comme dans un angle. Des fois, ça permet de gagner de la place aussi. Sinon, il y a des meubles qui sont faits pour ça aussi. Il y en a qui les rangent à la verticale, donc dans un support qui peut s'accrocher, dans un endroit où vous n'aviez pas, tu sais, au mur, par exemple. Il y en a qui les mettent à l'horizontale. Moi, chez moi, ils sont dans un tiroir. J'ai des tiroirs qui sont vraiment adaptés pour. Et même un tiroir à ustensiles, vous pourriez les mettre couchés, vos mélanges d'épices, dans un pot couché, par exemple, et vous pourriez tous les voir. Si vous ne les voyez pas, souvent c'est le cas, on met dans un tiroir puis on voit juste le dessus, bien, mettez-vous des autocollants avec le début du nom ou bien avec un feutre indélébile. Organisez-vous parce que c'est fatigant et frustrant de chercher des affaires quand on ne les trouve pas et qu'on en a besoin et qu'on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, donc moi, je vais vous envoyer des astuces là-dessus sur comment les ranger, comment les organiser. Ça fait partie des cadeaux qu'on vous offre aujourd'hui. Et puis, on va pouvoir passer à jaser ces recettes. Je ne sais pas si on avait jasé ces recettes. Je ne regardais plus. Ah, OK, super. On va les passer rapidement. C'est beaucoup de possibilités que moi, je vois vraiment au niveau de la planète, puis au niveau pour nous, comment on peut utiliser les épices pour transformer notre alimentation. Donc, premièrement, pour jaser ces recettes, ça veut dire qu'on peut prendre tous les conseils de Mélanie. Puis, moi, j'ai vraiment aimé ça chez nous, là. On a 5 à 10 repas différents par semaine. Ça veut dire qu'on en remange plusieurs fois. On est même déjà très bien vécu avec juste 5 repas différents dans une semaine. Et c'est en partie grâce à Mélanie que j'ai découvert que c'était normal, c'était correct, c'était acceptable. On n'est pas obligé d'avoir un repas différent 3 fois par jour, là. Donc, ça fait beaucoup de gestion. Ça peut faire du gaspillage alimentaire. Donc, tu sais, de classer, de planifier comme le propose Mélanie, c'est vraiment une très bonne idée. Ensuite, donc, ajouter du goût, ça va vous donner plus de plaisir à cuisiner à la maison. Si vous cuisinez à la maison, mais c'est long, plate, difficile, puis ça ne goûte pas bon, bien, vous n'allez pas avoir le goût de continuer. Vous allez acheter des repas transformés, des plats préparés, et puis vous allez faire du gaspillage alimentaire aussi. Donc, donnez du goût. Ensuite, renouveler des classiques. Vous pourriez faire du mac and cheese tous les soirs pendant une semaine, puis qu'il soit différent à chaque fois, en ajoutant des épices différents, un nouveau poivre, un nouveau sel. C'est tout à fait possible de revamper, comme on dit, vos classiques. Vos classiques à votre famille, là, celles que vous aimez beaucoup. Mangez du riz plusieurs fois, mais avec du goût différent. Essayez des nouvelles choses si vous aimez moins les légumineuses, mais avec les épices. Peut-être que vous allez aimer ça. Vous allez essayer plusieurs. Il y a des dizaines de sortes de mélanges d'épices dans le monde. Ensuite, le plaisir de bien manger. On peut avoir du plaisir, donc en essayant des nouvelles choses. On peut manger de la cuisine d'inspiration indienne un soir, d'inspiration mexicaine le lendemain, tout en planifiant, comme propose Mélanie. On ne veut pas passer 3 heures au fourneau là, à cuisiner. Avec les épices, on peut économiser.
Donc, quand on a des choses qui goûtent bon et qui sont saines pour nous, qui sont nutritives, on va moins acheter des sauces préparées. On va moins acheter des vinaigrettes préparées parce qu'on sait les faire nous-mêmes en 30 secondes avec un mélange d'épices. Donc, on va économiser. Nous, chez nous, on a économisé entre 50 et 150 $ par semaine pour une famille de 4 personnes par rapport à un budget classique en utilisant des mélanges d'épices et herbes fines pour agrémenter nos repas sur plusieurs années. C'est vraiment des habitudes qui se changent au fur et à mesure. On va éviter les repas préparés donc, et les produits transformés qui ne sont pas bons pour nous et diminuer la quantité de produits chimiques. Donc, ça, c'est les avantages, c'est la façon de comme upgrader notre alimentation par les épices. On peut passer à éviter le gaspillage alimentaire. Donc, éviter le gaspillage alimentaire, Mélanie en a quand même parlé. Je pense que tout classé et rangé, là, ça a l'air évident, ça a l'air plate à faire, mais c'est essentiel pour éviter le gaspillage. Je dirais ne pas surconsommer. Un réfrigérateur trop rempli avec trop de choses, il faut tout ranger et tout classer, soit il vaut mieux avoir moins de choses dans le réfrigérateur pour tout voir. Peut-être organiser de manière à ce que tout soit au moins visible. Moi, j'ai tout enlevé, les tiroirs, la plupart des choses dans mon réfrigérateur, je les ai enlevées parce que, premièrement, c'est dans un plastique que je n'ai pas nécessairement confiance, ou même le verre qui est dedans. Là. Mais en plus, c'est juste, j'ai plus de place. Je peux organiser les choses comme je veux avec mes propres bacs que j'ai choisis. Ensuite, donc pour le gaspillage alimentaire en lien avec les épices, on peut, comme disait Mélanie, on peut refaire les mêmes repas. Mais on peut aussi, par exemple, on pourrait cuisiner, un soir, on pourrait cuisiner, chez nous, on est végétarien, disons qu'on cuisine un repas avec du tofu ou des lentilles. On va prendre des lentilles. On fait des lentilles, un repas de lentilles et riz. Le lendemain midi, on pourrait mettre les lentilles et le riz dans des tacos, par exemple, pour le lunch. Ou on peut recycler en quelque part nos repas, les mêmes ingrédients, finalement, cuisiner une fois, manger 2 fois. Encore mieux, manger 3 fois. Mais pas le même repas, là, vraiment refaire un autre repas avec les restes. Donc, cuisiner les restes. Nous, chez nous, on fait souvent, surtout en hiver, une soupe avec tout ce qui est restant comme de légumes, même ceux qui ne sont pas beaux, là, surtout ceux qui ne sont pas beaux ou qu'on n'aime pas généralement. Puis en mettant des épices, même chez nous, chaque personne dans la famille met son mélange d'épices préféré dans sa soupe, dans son bol de soupe. Ensuite, c'est bon pour l'environnement parce que tout ce qu'on va faire pour éviter le gaspillage, tout ce qu'on va faire pour éviter les produits chimiques, tous les produits chimiques que nous, on consomme, ils finissent dans l'environnement d'une façon ou d'une autre. Donc, on est en train, en plus, de polluer la nappe phréatique puis la planète. Donc, tout ce qu'on fait pour améliorer notre alimentation, faire moins de gaspillage, mieux organiser, réfléchir et planifier, on sauve aussi la planète en même temps. Puis en plus, nous, on se fait du bien, c'est bon pour notre immunité et ça nous permet de vivre plus longtemps et de réaliser nos projets de vie. Donc, je vais juste regarder si j'avais des petits points que je voulais ajouter. Le reste, c'est vraiment des liens et des images et des suggestions qui vont être dans le tableau Pinterest que je vais vous partager dans le courriel de suivi qu'on va vous envoyer. Qui est très beau d'ailleurs, que Charlotte a réalisé. Charlotte, ça me fait penser à un point pour éviter le gaspillage alimentaire. Moi, je vous dirais de connaître vos recettes. Parce que quand vous connaissez vos recettes, vous savez que... Ah, ça a coupé. Oui, je me suis remise. Je sais, exemple, que j'ai des biscuits qui ont besoin de la crème sûre. Donc, quand je fais des mets mexicains et il me reste un fond de crème sûre, tout de suite, je vais profiter pour faire mes biscuits pour éviter de gaspiller. Ou une autre chose aussi que j'aime beaucoup, c'est les mélanges à trempette et piqûre. Donc, c'est déjà desséché. Il me reste juste à rajouter encore là, soit de la crème sûre ou de la mayo ou du yogourt nature de la mayo. Donc, ça me permet d'avoir de la trempette en petite quantité là, qui est toujours fraîche. Puis, c'est toujours un bon moyen là, de repasser là, soit un restant de yogourt ou soit un restant de crème sûre. Oui, mais prenez conscience de vos recettes, de ce que ça contient. Vous n'avez pas besoin d'avoir un gros inventaire de recettes, mais connaissez-les bien. Fait que comme ça, vous allez être capable d'utiliser ce que vous avez dans votre réfrigérateur pour dire « Oh, cette semaine, là, j'ai telle chose qu'il faut que je finisse dans mon réfrigérateur, je vais cuisiner tel repas. » Comme ça, on ne gaspillera pas à ce moment-là. Super. Donc, on avait-tu... Oui, on avait notre... Ah, super. Donc, pour les personnes qui écoutaient encore sur Facebook Live, si vous n'êtes pas inscrit, c'est dans votre dernière minute là, pour pouvoir vous inscrire et puis pour pouvoir profiter de votre cadeau que Charlotte a fait, là, le beau tableau Pinterest. Et puis, pour ma part, pour la promotion, ce que
j'offrais, c'était un 5 de rabais là, à l'achat du guide numérique planification des repas. Donc, les tableaux que je vous ai montrés, et il y a d'autres contenus aussi là, qui est inclus dans le guide. Moi, je suis une fan du guide de Mélanie. Je vais vous le recommander fortement. Puis vous allez avoir dans le courriel les détails pour ça. Puis moi, de mon côté, bien, le tableau Pinterest, c'était pour vous montrer un peu les idées de rangement, de cuisine et d'épices. Et puis moi, j'offre à celles qui ne sont pas conseillères Épicure ou qui ne sont pas clientes d'une autre conseillère Épicure pour quand même garder la fidélité à nos conseillères, je vous offre un 10 de crédit sur une commande avec moi de mélange justement d'épices. Puis je fais aussi des cours de cuisine. À chaque semaine, je fais un atelier de cuisine sur différents sujets. Celui de jeudi soir, il va être sur comment diminuer les douleurs menstruelles à travers l'alimentation. Et cet atelier-là, il est gratuit, mais le crédit pour les 10 de 10 de crédit sur les produits, ça va être en communiquant avec moi directement, mais on va vous envoyer les détails par le courriel aux personnes qui ont été inscrites ce soir. Tout à fait. Donc, on avait prévu une période d'une demi-heure jusqu'à 8h30 de questions ou commentaires. Donc, vous pouvez vous démuter si vous avez une question ou peu importe, le question-commentaire sur le contenu de l'atelier ou autre, là, ce qui concerne la planification ou les repas. Là, comme vous voulez. Si je ne suis pas capable, je vais vous le dire, mais vous pouvez quand même un peu sortir du sujet. Là. Probablement la même chose aussi pour Charlotte. On est quand même pas pire pour se débrouiller. Ah. Alors, on vous écoute. La parole est à vous. Il y a Suzanne qui, on dirait que... J'ai mon micro. OK, c'est beau. J'ai une petite question. Oui. Je me demandais, qu'est-ce que c'est les produits Épicure? Oui, donc en fait, les produits Épicure, ce sont des solutions repas. Donc, c'est une compagnie qui a été créée par une Canadienne, en fait une Québécoise de Charlevoix, qui s'appelle Sylvie Rochette, il y a environ 25 ans. Donc, c'est une compagnie canadienne et moi, je suis conseillère indépendante avec cette entreprise. Donc, ce sont des solutions repas, ça veut dire des mélanges déjà préparés d'herbes, d'épices pour faire, par exemple, une vinaigrette en 1 minute. Le mélange est déjà fait, il n'y a pas de gluten, pas de produits chimiques et on l'ajoute à ce qui est écrit sur la bouteille, mais on peut aussi utiliser ce qu'on a à la maison. L'idée, c'est d'économiser, de faire des repas et des recettes en quelques minutes à la maison. OK. Mais ça ne se vend pas en épicerie, là. C'est un petit peu comme Arbonne ou les produits à Ça ne se vend pas en épicerie parce qu'en épicerie, je ne pense pas que vous achèteriez un pot qui dit mélange de vinaigrette à 9,50 parce que si on ne sait pas comment ça fonctionne, ce n'est pas vraiment très utile. Et puis aussi, ça se vend juste en ligne. Vous pouvez l'acheter en ligne. Vous pouvez l'acheter d'une conseillère. Et puis, pour nous, il n'y a pas les intermédiaires qui utilisent l'épicerie, donc il n'y a pas la perte au niveau économique, le gaspillage de boîtes et d'entrepôts et de transporteurs. Voilà. Donc, c'est la OK, parfait. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question par rapport à ce que tu as parlé, Mélanie, au début, pour le classement des recettes et tout ça. Oui. C'est que moi, j'avais envie de prendre un cartable et puis fouiller dans mes 2 cahiers là, qui sont très usés et tout ça, puis les cartes aussi que j'avais dans une petite boîte. Ça va, tu sais. Mais c'est sûr que moi, j'utilise un peu de tout. J'ai aussi des livres de recettes. Fait que là, dans les livres de recettes, je trouve que c'est plus compliqué. Tu sais. C'est sûr que dans le livre de recettes, j'ai des fois des signets de mi, là. Tu sais, puis j'en prends une ou deux. Tu sais, on achète des livres de recettes des fois, puis on regarde ça. Puis des fois, ça m'amuse de regarder ça, puis je me dis, à un moment donné, je vais faire ça, mais des fois, on ne le fait jamais, ou on change un peu la recette. Ça arrive que j'ai déjà essayé des choses, c'est ça. Mais, là, je cuisine moins qu'avant, là. Je refais toujours les mêmes choses, je trouve, là. Mais si je veux trier puis organiser mes recettes, je trouve que peut-être ce serait mieux de le faire rien qu'avavec mes anciennes recettes que moi j'avais collées, des affaires de magazine, des affaires que j'avais copiées, des choses de ma mère, des choses d'une amie qui m'avait donné une recette, ou tu sais, des choses comme ça, là. Bien, si c'est déjà organisé, même si ce n'est pas très bien écrit, puis vous retrouvez, ce n'est pas bien grave. Mais si vous avez plusieurs sources si vous avez des recettes dans vos livres, si vous avez des petites fiches, moi, je voudrais que l'index recette serait vraiment... ça va vous permettre d'avoir le titre de votre recette. Mettons que vous mettez toutes vos recettes de bœuf haché.
ben, ou peu importe, là, le poulet, poitrine de poulet pour dire quelque chose. Fait que vous n'aurez pas besoin de faire, quand ça va être le temps de choisir vos menus de la semaine, vous n'aurez pas besoin de parcourir tous vos livres de recettes. Par contre, je vous invite, si vous avez une ou deux recettes, je l'ai dit tantôt, mais si vous avez une ou deux recettes dans un livre, ben de faire la photocopie puis de le donner, le livre, parce qu'il ne vous sert à rien. Puis au contraire, là, si vous me dites que si vous avez vous cuisinez beaucoup la même chose, ben c'est peut-être justement aussi de vous mettre à parcourir vos livres de recettes ou aller sur Internet pour vous trouver des nouvelles recettes pour avoir un peu de variété aussi, là, puis sortir de la routine. Là. Fait que je pense que c'est un peu les deux. Là. Soit que vous départir de ce que vous ne tenez pas ou vous dites je passe à l'action. Ça peut être, on peut se fixer des objectifs réalistes, dire je passe un livre de recettes par semaine. Je passe 2 revues Ricardo par semaine pour dire quelque chose, puis je trie mes recettes. Les recettes, c'est-tu des recettes qui ressemblent déjà à des recettes que vous avez? Ben si oui, puis votre recette que vous avez actuellement est déjà bonne, ben on peut pas, à un moment donné, ça prend pas besoin d'avoir 10 recettes de lasagne non plus, là. Donc, je veux dire, on fait le tri rapidement, mais on commence dès maintenant, puis un livre de recettes, une revue à la fois. Puis là, surtout, on les essaye, nos recettes. Là. Fait que si vous hésitez là, à dire cette recette-là, je l'essaye-tu ou pas, bien, déchirez-la, puis mettez-la sur le coin du comptoir ou dans votre livre de recettes, puis dire, bon, celle-là, là, c'est la prochaine semaine, là, c'est sa chance, ou sinon, c'est la dernière chance, puis elle va aller au bac de recyclage. Parce qu'on accumule bien des choses, puis ça prend de la place, tout ça. Hein. Oui. Puis aussi, j'ai des recettes sur des papiers, des feuilles, puis c'est mis dans une enveloppe. J'ai une grosse enveloppe, puis c'est plein de recettes, tu sais. On a un peu de travail soit taper à l'ordinateur nos recettes et les informatiser, parce que aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est que nos recettes, c'est un bel héritage pour nos enfants aussi. Fait que quand nos recettes sont dans un livre et qu'on a pris le temps de les informatiser, bien après ça, c'est facile de faire une copie, de les faire imprimer puis les donner à nos enfants quand ils partent de la maison puis de dire, ben regarde, voici les recettes familiales, voici les recettes que tu es habitué d'avoir mangées. Donc, ça perpétue la tradition. Là. Donc, tu sais, il y a un minimum que ça peut être écrit sur le coin d'une petite carte fiche, là, mais à un moment donné, il faut quand même qu'on puisse s'y retrouver et que ça soit propre pour qu'on puisse les donner, peut-être les transmettre à nos enfants. Sinon, ils vont peut-être manquer la recette parce qu'ils ne seront pas capables de bien lire les ingrédients qu'il y a dans la recette et les bonnes quantités. Effectivement. Merci, Mélanie. C'est vrai que les écritures ont changé, hein, aussi la façon qu'on écrit, même cursivement. Ou ça sera peut-être plus difficile à lire dans une génération ou deux. Tout à fait. Merci. S'il y en a qui ont d'autres questions, commentaires. Alexandra, il y avait une question. Martine, Mme Chiasson. Donc, vous allez... Oui, il y avait une question. Je vais dire, moi, je prends les épices Épicure, là, puis je suis très satisfaite. Je le dis quand même, je suis vraiment contente. Puis là, je veux recommander encore, je sais ce que je sens. Mais je suis vraiment, je trouve ça génial. Ça sort de l'ordinaire. C'est vraiment, tu sais, se mettre une petite touche. Puis des fois, quand il te manque un ingrédient aussi, c'est le fun avec ça, les épices aussi. Tu peux combler avec une épice, quelque chose qui te manque, là, des fois. Tu dis, bon, ben, je vais mettre ça. C'est pas bien grave, comment il manquera, ça dépend quoi, là. Pas la chose principale de la recette, c'est sûr, mais c'est quelque chose. Puis... Oui, moi, je suis pour le fait qu'on puisse utiliser ce qu'on a à la maison. Surtout présentement, on ne trouve pas les ingrédients qu'on veut des fois à l'épicerie. On n'a pas le goût de sortir juste pour ça. Puis, si on peut varier la source de notre alimentation, on n'est pas obligé d'aller toujours à l'épicerie. Puis, ce qu'on a dans le frigo, dans le garde-manger, on n'est rien obligé de faire de manière classique. Moi, j'utilise le mélange Alfredo d'Épicure avec des pommes de terre, des patates, et j'utilise du lait d'amande à la place du lait qui était prévu pour la recette. Ça a l'air bizarre. Et des fois, des affaires, je me dis, ça va avoir un goût bizarre, mais tu sais, c'est juste parce qu'on compare avec ce qu'on connaît. Alors, si ça nous plaît, c'est pas important. Je ne suis pas une grande gastronome, on pourrait dire. J'aime tout ce qui goûte très bon, mais je ne suis pas une artiste gastronome. J'ai le côté scientifique. Tu sais, il faut que ce soit bon et qu'on économise, rapide, simple, et que tout le monde puisse manger santé, puis être heureux et satisfait, et puis avoir du plaisir. Moi, c'est ça le but. Je ne prends plus de lait de vache, je prends juste du lait de soya ou du lait d'amande ou du lait de riz ou du lait d'avoine. Puis moi, mon chum, il s'en est même pas rendu compte. Une fois, j'ai fait le griot avec du lait de soya, tu sais.
Il avait dit, moi, je ne prends pas ça, je ne prends pas ça. Puis là, j'ai dit, tu sais, ton gruyot, tu le trouvais bon? Il dit, oui, il était bon. Ah oui, ben c'est ça. Exactement. Ah, Ben, j'ai pris du lait de c'est ça. soya. Eh oui. Ben, justement, avec ce que disait Mélanie, c'est c'est à force de tester, là. Moi, j'ai testé beaucoup de choses avec mes enfants. Nous, on est devenus végétariens il y a plusieurs années, mais j'ai jamais rien imposé. J'ai juste remplacé un repas à la fois par un truc qu'on aimait vraiment beaucoup, qui était végétarien. Mais il a fallu faire beaucoup de tests, là. C'est Puis à ça. chaque fois qu'on trouvait un nouveau repas qu'on aimait, ben là, on l'ajoutait à notre menu. Donc, notre menu est vraiment adapté à notre famille. Donc, même si on réduit le nombre de repas différents qu'on mange par semaine, mais c'est un repas que tout le monde aime. Ou bien qu'on peut ajuster chacun différemment, justement, avec les épices. Donc, ça fait qu'on peut manger même juste 5 repas différents ou 7 repas différents. On les remange, mais tu sais, on a l'impression que c'est différent et nouveau à chaque fois. Comme un sandwich, par exemple. C'est un sandwich, tu peux le faire dans du pain, tu peux le faire dans une baguette, tu peux le faire dans 2 tranches de concombre. Un sandwich, tu peux le faire sur une feuille de laitue. Ah oui, Un comme pain, ton hamburger dans ton des pains champignon hamburgers. portobello. Champignon. Hamburger portobello, tu sais, tu peux varier de manière, tant que ça fonctionne pour toi, là, tu sais, tu fais une émission de Ça, télé, radio et cuisine. Donc, ça. Ouais. super. Donc, est-ce qu'on avait des questions encore? Vous allez recevoir un courriel pour toutes celles qui étaient inscrites avec nos informations et nos offres à toutes les deux aussi. Moi, j'ai oublié de dire tantôt dans la grille planification des repas, là, quand vous avez une idée de repas, ou vous êtes dans votre congélateur et vous dites, ah, c'est vrai, j'ai telle coupe de viande, il faudrait bien que je fasse ça. Bien, vous pouvez la noter à quelque part. Moi, je la note sur ma grille de planification de repas. Donc, comme ça, quand c'est le temps de planifier mes repas de la semaine, mais des fois, là, j'ai 2 puis 3 idées de repas. Donc, c'est déjà facile. Là, ma semaine de repas peut se faire en peut-être 10-15 minutes maximum cette semaine-là. Puis, n'oubliez pas de demander, c'est ça, n'oubliez pas, mais vous pouvez demander à vos enfants, à votre conjoint, tu as toutes les idées de repas? Fait que des fois, il va dire, ah, ça fait longtemps qu'on a mangé telle chose, fait que je le marque. Fait que comme ça, la semaine d'après. Autre chose aussi que j'ai oublié de dire, ça me revient, mais au changement de saison, je ne sais pas vous, mais moi, je cuisine différemment l'été puis l'hiver. Mais au changement de saison, là, je parcours mes livres de recettes pour me mettre en tête mes recettes puis me dire, OK, bon, là, c'est l'automne, ben, je vais faire de la palette de bœuf, je vais faire du bœuf bourguignon, des choses comme ça. Fait que je vais surveiller dans les circulaires la palette en spécial, les cubes de bœuf, tout ça. Donc, au fur et à mesure, ben, je vais monter un petit peu des petites réserves là, de viande en spécial là, pour ma nourriture de saison. Parce que c'est sûr que quand je commence au mois de septembre, j'ai rarement des cubes de bœuf puis de la palette. Parce que souvent, à la fin du printemps, ben, j'écoule tout ça pour pas que ça reste tout l'été là, inutilement dans mon congélateur. Puis là, j'achète plus des viandes pour l'été. Fait que ça peut paraître de perdre du temps de regarder nos livres de recettes. Mais au contraire, vous pouvez en gagner à regarder vos recettes, à savoir, bien, ça va vous donner des idées. Votre planification de repas va se faire de façon plus efficace. Ça va aussi vous permettre de mieux utiliser ce que vous avez dans votre réfrigérateur. Ça va vous permettre aussi de moins gaspiller. Là. Donc, je vous encourage fortement. Là, on est octobre, l'automne est bien installé déjà avec la première petite neige, là, de parcourir vos livres de recettes, faire du ménage, mais aussi de garder en tête vos recettes pour pouvoir vraiment mieux acheter aussi. Mais comme Charlotte le disait, on achète raisonnablement aussi. Là, on se garde 1 ou 2 coupes de viande dans notre congélateur. On n'a pas besoin d'avoir les 5 à 6 coupes différentes de viande non plus, puis d'avoir de la nourriture pour les 3 prochaines années. Là. Les spéciaux reviennent aussi. Là, donc, à chaque mois, vous êtes capable là, de vous dépanner puis de profiter des spéciaux, là, mais sans gaspiller. Parce que si vous l'avez payé en spécial, mais que ça finit au bout de l'année puis vous gaspillez, ça ne sera pas bon pour l'environnement puis ça ne sera pas une grande économie non plus. Là. Donc, achetez judicieusement. Donc là, j'ai fini toutes mes petites idées qui m'étaient revenues spontanément à la tête. Ben, merci à toutes celles qui ont participé. On a eu beaucoup de remerciements dans le clavardage, dans le chat. C'était vraiment très agréable d'avoir tous ces petits mots de remerciement. Il y a quelques personnes qui ont regardé en direct aussi, donc ça va aussi ajouter à notre audience. Puis, on va vous écrire et ça nous a fait plaisir de passer ce moment avec vous. Si vous avez le goût qu'on recommence un atelier comme celui-là, écrivez-le nous. Et si vous avez des suggestions de sujets, peut-être aussi, parce qu'on réfléchit à poursuivre l'aventure et l'expérience avec vous. Donc, oui. Merci beaucoup, Mélanie, aussi pour... Merci beaucoup à vous toutes. C'est votre présence qui fait la qualité de l'événement. Donc, merci infiniment et au plaisir. Bonne fin de soirée. Merci. 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 Bravo. C'est gentil. Bye bye. Bonne fin de soirée. Merci.
Il va falloir que ce soit toi qui l'arrête parce que c'est toi qui es l'hôtesse maintenant. Ah, d'accord. Bye bye! Bye bye, merci.